servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de servetien.ch. C'est le combienième, vous savez 1257e épisode de servetien.ch, consacré au match aller qui s'est déroulé hier soir entre le Rangers FC et le Servette FC à Glasgow. Les Rangers qui se sont imposés 2-1 et nous allons revenir sur ce match extraordinaire. Au programme donc ce match, ensuite nous parlerons des tops et des flops et nous nous projetterons sur notre parc quotidien, la Super League et le prochain match contre Saint-Gall. Avec vous, on se réjouit. Ouais. Avec nous, le père fondateur qui ne fonde toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grève? Faut dire qu'il n'y a personne engrossé en ce moment, mais oui. Mais j'y crois beaucoup. Oui, j'y crois aussi. Pour qu'on ait un nouveau père fondateur et que les fondations continuent de se fonder. Avec moi, l'homme qui, quand ne parle pas des féminines, est en train de faire de la guitare ou d'autres instruments. Victor. Salut Victor. Salut. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas pu présenter mes points de vue sur ce match ou ces matchs du Servette masculin, donc je suis très heureux d'être là. C'est une première pour toi les masculins? Non, je pense pas. Non, bien avant que tu arrives, j'étais un pilier, mais oui, j'ai switché un peu plus sur les féminines. Mais voilà, ça me fait plaisir d'être là, surtout pour ce match à caractère historique. Moi qui croyais être le centre du monde. Mais tu le deviens, ça vient. Victor, c'est un taulier un petit peu chez Servette. C'est un taulier. Ouais. C'est, lui, c'est une fondation aussi, même s'il n'est pas le fondateur. Je suis le cognat de... ouais, ça peut. Responsable. Tout à fait. Eh ben, en parlant de Cognac, nous allons revenir tout de suite sur la composition du Servette FC. Hier, le Servette jouait en 4-4-2 comme d'hab avec René Weiler. Dans les buts, Joël Mal, en défense centrale, Johan Séverin, Steve Rouillet, à droite, Vouillot, à gauche, Mazikou. Au milieu de terrain, Doulin et Cognac, milieu gauche, Koutessa, milieu droit, Guimeno. Et en attaque, Chris Bedia et Boubacar Fofana. Je vous donne la compo de Rangers aussi. Pour le style. Si tu veux. Oui. Ouais, alors au goal, Butland, deux défenseurs centrales, Goldson et Soutar. À gauche, Barzinic. À droite, Tavernier. Au milieu de terrain, Jack Cantwell, qui a fait mal celui-là, Raskin. Et en attaque, ils jouaient en 4-3-3, Lammers, Dessers et Danilo. Messieurs, est-ce que vous étiez surpris par la composition de René Weiler? Est-ce que vous auriez poser la même, sachant que tous les blessés, les suspendus, etc. C'est un peu ça le problème, c'est les suspendus qui étaient pas là. Gros problème notamment à droite où Servette n'a pas du tout de doublure. Hein. Parce que quand tu mets Vouillot, Vouillot, moi je le kiffe, j'adore, j'ai déjà dit que sa coupe de cheveux avec sa barbe, c'était super cohérent, ça lui va super bien. Félicitations pour ce choix capillaire, mais en revanche, c'est difficile pour lui d'être... il ne peut pas se transformer en latéral droit du jour au lendemain. Mais bon, d'un autre côté... Il n'y avait personne d'autre. Enfin, t'aurais mis Baron sinon. Non, alors j'aurais quand même mis Vouillot parce qu'il ne faut pas déconner. Mais non. Mais voilà, c'est un 11 que Weiler... Classique, quoi. Ouais, il est obligé d'aligner ça. Et voilà, on peut regretter que Vouillot soit sur le côté droit. J'ai regretté aussi que Guimeno y soit parce que malheureusement, pour lui, là, c'est pas du tout sa place. Non. Et donc, voilà, c'était presque un 11... pas expérimental, mais avec des choix par défaut, parce que tu as beaucoup trop de blessés dans cette équipe, c'est incroyable. Toi, Victor, t'aurais envoyé le même 11 ? Ouais, moi je pense que c'était le 11 le plus compétent pour ce match. J'aurais presque voulu donner une chance aussi peut-être à Fluquet qui a quand même fait une bonne rentrée contre le Stade Lozanouchi et puis qui a marqué aussi un but, donc on sait sa capacité aussi de peut-être faire changer le match. J'ai toujours bien aimé Fluquet, surtout sur la fin de saison dernière où je trouve il a quand même progressé. C'est peut-être ma déception, je pense qu'on aurait pu miser peut-être sur Fluquet une fois, qu'on n'a toujours pas vu finalement titulaire dans ce championnat et en Champions League. Je suis d'accord aussi avec Sacha. Vouillot, c'est un choix par défaut, mais c'est un excellent défenseur central. C'est un bon backup si besoin pour être arrière droit. Mais là, on est clairement sur 3 matchs de suite où il fait des efforts
énorme, mais à un moment c'est pas non plus son poste. Et Ouais. c'est pas un joueur à la vivacité la plus folle. Donc pour moi c'est juste un choix par défaut et il s'en est pas trop mal tiré, mais on commence à tirer un peu sur la corde quand même. Oui, bah ma foi. On a l'impression quand même. Et Manien et Tsoumeni Moto qui c'est sont clair. blessés, quoi. On a Il y a plus de choix là, clairement c'est mort. Il y a Diallo qui est toujours Ouais, pas il y a convoqué, Diallo, mais- c'est vrai. Non mais là je mets pas Diallo. Je pense Vouillot a quand même plus d'expérience désormais. Moi j'aurais mis Guimeno cela en dit, attaque et Fofana sur le côté plutôt que de mettre Fofana en neuf. Oui, ça c'est clair. Mais Je tiens à préciser que Victor soulève un point hyper important. C'est que là, quelque part, hier, il envoie un message à Plouquet aujourd'hui. Ouais. Il dit, moi, je préfère encore jouer avec Dimono à droite plutôt qu'avec toi à droite. Ouais, c'est. Alors, moi, je sais pas, je partage l'avis de Victor parce que c'est vrai Pour ça, Guimeno, depuis le début, il est quasiment titulaire à chaque match, hein, sauf contre le slow. ouais, encore contre le slow, je crois qu'il rentre en cours de jeu. non Ouais, il rentre en cours de jeu. Ouais. je pense, j'ai l'impression que pour Weiler, il y a quand même Antunes qui passe devant Guimeno pour l'instant depuis ce début de saison, malgré sa blessure. Après, par exemple, Kuteza, il tient son côté gauche, mais on sait qu'il est à l'aise sur le pied droit, donc c'est plutôt qu'il rentre en fait dans la surface. Mais pourquoi pas tenter aussi Pflucker à gauche et Kuteza à droite? À un moment, je pense que Bah, vous oubliez que quand Stevanovic va revenir, c'est ça. Bon là, de toute façon, Stevanovic restera. c'est ça. Voilà. C'est ouais. Donc, pour conclure, pas une formation qui m'a surprise en tout cas. Non. Et ben on rentre tout de suite dans ce match et un peu comme à Genk, je crois que ça ne pouvait pas plus mal commencer puisque dès la 4e minute, penalty pour les Rangers suite à une faute de Doolin sur Cantwell. Cantwell qui a fait beaucoup de mal à Servette et c'est une faute un petit peu bête, mais c'est un moment où dès le début du match, les Rangers ont mis une grosse pression sur Servette et donc peut-être sous la pression. Doolin il perd un peu ses moyens et il défend un peu moins bien. C'était une pression en tout cas des joueurs, mais pas du public, parce que ça on en reparlera, mais c'était pas foufou. Non, des joueurs. L'intensité qu'a mis les Rangers quand même en cette première mi-temps en général, elle est assez folle. Hein. Moi je rebondis un peu sur cette faute un peu bête de Doolin, mais c'est aussi un peu le syndrome Servette qui veut bien relancer, qui veut faire attention. Surtout qu'il ouvre son contrôle. Quand c'est comme ça, tu prends et tu balances, quoi. À un moment, tu es dans la surface, il y a du monde, on sait que... Et je sais plus qui c'est qui avait prévenu, je crois que c'était Cédric Itan dans une interview, qui a joué à Glasgow. Il a dit, les gars, ils vont mettre le paquet sur les 15 premières minutes, 20 premières minutes, parce que c'est leur mentalité, c'est aussi l'ambiance du stade. Et ça se voit tout de suite, direct, ils étaient tous devant, quoi. Enfin, je sais pas, c'est dommage de commencer comme ça un match. Grosse pression des Glasgow Rangers mais là sur le penalty par exemple, j'ai l'impression vraiment qu'il y a incompréhension entre Doolin et Konya pour savoir qui c'est qui va intervenir, et ça c'est vrai que ça amène ce but qui est largement j'avoue on sent l'incompréhension clairement. C'est complètement en fait évitable, et c'est ça qui est pénible parce que c'est vrai, après 5 minutes ça te met déjà en difficulté, et puis et puis en plus, Doolin il prend un jaune sur cette action. Et ça va avoir son petite conséquence finalement. C'est le deuxième penalty qui deuxième provoque penalty en deux matchs, et c'est, il me semble, le troisième penalty concédé par Servette sur les 3 derniers matchs. Pas ouf, hein, tout ça. Ouais. Et Tavernier va le transformer 1-0 pour Glasgow. Glasgow qui va. Ouais, j'allais dire, en fait, ces pénaltys aussi concédés, c'est aussi preuve d'engagement. Alors, on peut prendre dans l'autre sens aussi, c'est que c'est un Servette qui se donne et qui va peut-être un peu trop avec la semelle. On voit avec Crivelli aussi, mais il y a de l'engagement, et ça c'est aussi intéressant. Et en fait, on voit que au cours des matchs derniers, il y a eu de la réaction, et ça c'est aussi. Et c'est peut-être aussi la seule moyen pour Servette de répondre à l'impact physique qui est mis par les deux adversaires, hein. Que ce soit Genk ou Totalement, ouais. Rangers. Dès le début, les mecs sont rentrés dans les joueurs de Servette, quoi. Ils ont imposé un impact physique que tu vois que très peu en Super League, à part peut-être contre Young Boys. Ouais, c'est d'autant plus dommage parce qu'après, on a vu qu'une fois que tu passes effectivement les 15 premières minutes, après, je dis pas que Servette était bien dans le match ou qu'on peut avoir Ils étaient mieux. Ils étaient mieux. Voilà. Ils arrivaient, disons que dans les duels, il y avait plus de répondants. Oui, puis le bloc est un peu remonté après les 15 premières minutes, Ouais. donc ça a fait aussi que Servette était mieux dans le match.
Mais c'est la C'est même vrai chose depuis 3 matchs en fait qu'on fait de Champions League. On voit tout à fait cette différence de niveau quand même entre des équipes qui sont habituées à ces joutes. Et Tu puis, peux inclure le match non. du FC Zurich aussi dedans, Oui. dans ces matchs. Non, mais vraiment ces débuts où on sent Servette un peu crispé et puis finalement il y a peut-être un élément déclencheur type exclusion ou penalty. Puis tu sens que progressivement ils se disent ok, on a un coup à jouer, faut qu'on se remobilise et ils le font assez bien, je trouve, pour le coup. Ouais, on va arriver à tout ça, mais comme il disait Sacha, donc 15e minute. Deuxième but pour les Rangers. On dit les Glasgow Rangers ou les Rangers? J'ai vu beaucoup de débats avant qu'on continue sur le... Vous dites comment vous? Glasgow Rangers? Ouais, moi j'ai toujours dit Glasgow Rangers, ouais, je pense. Je crois que Bijan s'ennuie beaucoup dans sa vie. C'est des questions existentielles. Je peux pas dormir sans avoir une réponse. De toute façon, ça n'a pas d'importance parce que le plus Et, grand club de Glasgow, C'est le Celtics. Évidemment. 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 Du coup, les Rangers vont mettre un deuxième but suite à un centre et une incompréhension entre Mal et Mazikou, et derrière Dessers qui traîne et qui marque le 2-0. Alors, franchement, Elle est pour qui? Pour moi, je vous dis honnêtement, normalement, le gardien, il doit être maître dans les 5 mètres de la zone des 5 mètres. alors c'est intéressant, ouais, parce qu'à première vue, on se dit oui, mais Vouillot doit sortir. Mais une fois que le ballon part et qu'il a passé Vouillot, il y a encore Mazikou et puis Mal qu'il faut passer. À qui la faute? Donc là, je pense en l'occurrence que c'est le gardien qui parle pas. Ouais. À mon avis, le gardien, c'est pas un ballon facile, cela dit, hein, attention. Non, c'est ces petits ballons vicieux Ah, puis qui rebondissent rebondit un peu, juste ouais. devant. Ouais. Mazikou, en plus, il est Ouais. pas loin de la le voir, la balle. Donc c'est peut-être le gardien, il se dit, ah, Mazikou, il est dessus. Mais normalement, pour moi, t'es un gardien, même si ton défenseur, tu crois qu'il va l'avoir, tu y vas, dans les 5 mètres. Ouais, faut être autoritaire, c'est sûr. Ouais. Mais tu relèves qu'il y a Mazikou qui est là, qui l'a pas, et encore une fois, pour moi, il y a un souci Mazikou là sur ce marquage. On le verra aussi un peu plus tard où il trottine derrière. Mine de rien, Sur il est au une marquage occasion, là, en Ouais, vrai. il est sur son gars en vrai. Ouais, Mais est-ce qu'il est sur le bon gars? C'est ça. Est-ce que c'est pas Séverin qui doit être sur ce mec-là? Et Mazikou qui doit être un sur peu plus. Desserts. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me posais comme question. C'est est-ce qu'il est pas un peu trop. Il manque un petit peu peut-être de lucidité. Peut-être il aurait pu être un peu plus sur Desserts, je pense. Mais Ouais. ça, c'est un débat. Ah, mais tu vois, clairement, regarde, si tu essaies d'analyser son mouvement, il est toujours sur le même. Non, t'as raison. Ouais. À la base, non, il le lâche. Hein. Non, Ouais. il le lâche. Hein, À tu la vois. base, il suit Desserts. Ouais. Et Donc moi finalement, je il trouve va que sur, et là Séverin il sert plus à grand chose. Enfin il y a un peu un doublon et moi je suis pas. Je comprends que Mal aurait pu plus s'imposer, mais je pense qu'il est un peu déstabilisé par la position de Mazikou qui coupe en fait en plein axe alors que Dessers il doit être genre tenu en fait pour moi. Ouais. Donc Ouais, chacun ça son avis. s'entend aussi, ça s'entend. Voilà, je trouve que Mazikou est pas exemple de tout reproche là-dessus. Ça change pas la donne, ça fait quand même 2-0 pour Et puis, faut les noter Glasgow Rangers. La qualité exceptionnelle des centres des Glasgow. Ouais, sur le Bon, côté. Barisic, les deux là, Barisic, ouais, Tavernier, c'est Tavernier, les deux, ouais. Voilà, là, c'est du lourd. Puis C'est du mais il y a niveau. personne qui les tient en fait. C'est ça aussi. Il y a un problème de communication ou enfin voilà, il y a personne pour les contrer. Là, sur le côté gauche, Côté gauche et côté droit, mais ça, où était c'est. Guimeno, où était Vouillot, je sais pas. Du Ah, coup, mais ça s'est bien amélioré après. ouais. Ça, c'est amélioré. Mais il fallait peut-être ce coup de massue pour un peu se dire ok, on doit tenir un peu nos gars quoi. Ouais, à partir de ce moment-là, oui, c'est comme tu dis, Servette va un petit peu sortir, va tenter quelques frappes, mais quand même 37e minute, encore une énorme action qui va trouver l'ami. C'est pas Tavernier, Non, c'est c'est Lammers. Raskin pour Lammers. Et ça, les amis, je crois que ça a le poids d'un 3-0. Et si celle-là, elle large. finit dedans, c'en est fini des espoirs du Ouais. Servette FC dans cette campagne de qualification de la Champions League, non? Moi, je pense qu'à 40 minutes, tu te prends 3-0 dans ta tête, c'est dead quoi. Même si c'est un moment où Servette ressort un petit peu et un peu mieux dans le match, là, ils se font prendre en compte. Et cette contre-attaque. cette contre-attaque, ça a tellement. Moi, Très j'ai cru bien, qu'il était elle est hors jeu, parfaite. Lammers. Triangulation. Il n'est pas du nickel. tout hors jeu. Ouais. Et C'est là, un modèle. et je veux pas accabler encore une fois Mazikou, mais il trottine derrière quoi. Il vient pas tenir son gars quoi. Ça me. Je pense à ce stade-là, tu dois être présent auprès de tes coéquipiers, faire le Ah, t'es maximum. dur. Là. Parce Ouais. que franchement, ça va vite. Sur Regarde, celui-là, il tient, ça va. il tient. Et là,
Je sais pas, pour moi, il y a. Ouais, bah là, il se dit soit il se met entre les deux joueurs pour intercepter la passe, comprends. soit en lâchant le gars. Ah, mais là, ça va tellement vite. Ça va que- vite. Ça va vite, c'est vrai. Et 40e minute. Le miracle. Je crois qu'on peut l'appeler ainsi. Moi, je vais être honnête avec vous, en live, je l'ai pas du tout vu. Je vais être honnête avec vous, en Moi non live, je l'ai tout de suite vu. Ouais, ah ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ouais. Ok. J'étais surpris que le commentateur de la RTS ne Ok. comprenne pas que c'était une intervention de la VAR. Pour moi, c'était. Bon, il a tout le temps confondu. Non, mais la main, tu l'as vu Kuteza et Mazikou, alors au bout d'un Je te moment, parle je te parle de l'action. La main, Ouais. tu l'as vu en live. Ben, j'ai vu que les joueurs étaient demandés une main. Ok. Alors, c'était c'est assez un moment où timide. j'étais pas concentré. Et ils l'ont demandé la main et puis ça m'a pas surpris des masses qu'il aille voir la VAR et puis Ouais, c'est un peu comme à Genk, c'est un peu comme la faute qui amène le coup franc de Konya. C'est un peu miraculeux et ça sort de nulle part. Et ça remet Servette dans le bon rail puisque, spoiler alert, Bedia va marquer le penalty. Moi, ça fait plaisir d'avoir des joueurs ils savent marquer des ouais, pénaltys. puis qui ont le sang-froid. Non, mais là, faut l'avoir. là, il est- Respect à Bedia parce que t'as tout un stade contre toi. Tu dois marquer un but décisif pour rester dans le match. Il fait le taf, hein, vraiment. Il n'y a pas de reproche à avoir de Bedia depuis le début de saison. Il est incroyable devant. Il fait le maximum. C'est J'aimerais 5 bien buts, connaître- 6 matchs, non Ouais, quelque chose Bedia. comme ça, ouais. Depuis 5, le début de. On bien connaître son truc pour les pénaltys parce que Bedia il les transforme absolument tous. Ah, c'est vrai qu'il n'en a pas loupé un depuis qu'il a Servette. Et ben, ça fait 2-1 à la fin de la mi-temps. Messieurs, vous êtes René Weiler. Vous dites quoi aux joueurs? On continue comme ça? On monte plus haut? Bah, On je laisse pense voir. que l'intensité, ils l'ont donné un peu sur cette fin de première mi-temps et le fait de marquer un but à la 42e, 43e. Ça relance tout, hein. Je pense comme coach, tu dis les gars, on peut y croire, en tout cas d'essayer de tenir le match nul. Parce que je pense que le discours, il n'était pas on mise le 2-1 à ce stade-là. Tu dis pourquoi pas. Enfin, on avance et connaissant le Servette depuis ce début de saison, avec autant de hargne et de motivation à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, je pense qu'il y avait clairement un coup à jouer. D'autant plus que les Rangers, franchement, étaient en train de s'endormir depuis quelques temps. Mhm. Et pourquoi pas. Sacha, pour toi, t'as le même discours? Non, moi je dis à Plouquet, je lui dis Patrick, échauffe-toi bien parce que tu vas pas rentrer. Bah alors, on n'attend pas Patrick. Bon, et ben, ils ne vous ont pas écouté, puisque dès la 53e minute, les Rangers rentrent quand même à fond dans le match, et c'est un centre de Tavernier pour le même Lammers, qui est au milieu de la surface de réparation, qui frappe, et là, premier sauvetage extraordinaire de Joël Mal. Le début d'une longue série. C'est hein. le début d'une longue série, effectivement. Cette deuxième mi-temps, on va pas se mentir, ça va être un calvaire pour Servette. Je me demande si Servette a fait même un tir dans cette mi-temps. Je crois même pas. Ben, je crois pas. Je crois En tout cas, je pense déjà, tu vois, la possession de balle sur tout le match. On peut regarder si je trouve les statistiques de deuxième. Ouais, Mais je deuxième, il y ça. a 2 tirs, 0 cadré, quoi. 2 tirs. 2 tirs. Ouais, Ouais. ok. Le premier, il y a eu 6 tirs et 4 cadrés. Donc, et la possession, elle a été pire parce qu'il y a eu aussi une expulsion. On en parlera Oui, après. bien sûr. Mais voilà. Alors, clairement, Servette a serré les dents, là, clairement. Ouais, eh ben, tu fais bien d'en parler. On y arrive à cette expulsion. C'est un deuxième carton rouge de Doulin suite à une frappe sur un. Enfin, il essaye de frapper alors que la balle est déjà partie et il touche son adversaire qui est le fameux Cantwell. Pour moi, je vous dis, à vitesse réelle, j'ai l'impression que Doulin, il peut ne pas tirer. Tu sais, il fait exprès. Ouais, c'est déjà c'est un jaune c'est un deuxième C'est un deuxième jaune est- qui fait rouge, hein, je l'ai pas Ouais, dit. enfin, moi j'allais dire qui est particulièrement stupide, Ouais. mais bon, c'est entre la stupidité puis la maladresse là, parce que Je je pense qu'à ce moment-là, à ce moment-là, tu vois, je pense qu'il a même pas l'idée qu'il a déjà un jaune et tout, et il se dit juste. Je pense Je pas vais- qu'il va le je prendre vais un la deuxième prendre. jaune, je pense. Il le touche. Je pense qu'il se dit, je vais être dessus. Je Ouais, vais réussir à être dessus. Et je Ouais, vais tu réussir à- vois sur l'action, il y va à fond, mais Ouais. c'est inévitable. Et puis, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Là, c'est Ça fait- normal. Hein, ça fait jaune. Ouais. Ouais, parce Ça que fait si c'est volontaire, il prend 10 matchs. Hein. Non, mais moi j'ai l'impression qu'il peut. Tu sais,
La balle, il lui enlève quand même assez tôt dans le geste de Doolin, tu vois. Je pense qu'il peut se retenir. Mais enfin, bref. Non, mais sur le feu de l'action, moi je pense qu'il n'y a pas de. C'est difficile de se contenir. T'es dans l'euphorie. Ouais. Franchement, s'ils mettaient le même but que contre presque contre Le Genk à poteau, l'aller, là, ouais. bon, voilà. On crie tous au génie. Non, mais bon. c'est inévitable. Et il joue bien le coup, hein, ce Cantwell. Hein, depuis Cantwell a depuis été le début très du match. bon. Hein. Alors bon techniquement, mais alors il est Sournois. il est sournois, puré. Il joue bien le jeu, hein, quand même, un puré. Il est fort. Hein. Ouais, non, ça a été un vrai poison Ouais. entre lui, Tavernier, tous les centres qu'il a mis, qui ont trouvé preneur. Et les joueurs de côté, et puis Cantwell, vraiment, je crois que c'est l'ossature de cette équipe de Glasgow. Puisqu'on fait un petit Rangers.ch. Ouais, mais il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Il a embêté tout le monde hier. Ouais. Franchement, Bon, très bon joueur. Cette expulsion. Par contre, j'aime pas sa coupe de cheveux, je suis désolé. Fallait s'attendre. Le chef capillaire. Pourtant, il y a des bouclettes comme Bijan, non? C'est plus long, blond. Déjà, c'est un faux blond, hein, ça se voit. Ouais. C'est un faux surfeur. Ici, il faut savoir qu'on est des spécialistes cheveux. Ouais. Pour moi, il fait un petit peu Griezmann du pauvre. Ah, ouais. Aller chez Sacha, c'est un nouveau salon de coiffure que tu as ouvert. Hein. Par contre, interdiction de se teindre les cheveux chez Sacha. Juste des coupes. Non, tu peux te l'étendre, mais tu vois, ça faut que ce soit Après, tu vas te faire insulter par le coiffeur. Mais c'est quoi ça, hein? Comment te sortir comme ça? Enfin, je bref. pense que je vais être coach en coupe de cheveux, franchement. Ah ouais, il y a de l'avenir. T'as déjà un client avec Bouillot, donc c'est bon. Ah, mais avec lui, tu vois, le travail qu'on a fait avec Nicolas, c'était. Là, on est au top. Du top. Autant au début, c'était pas gagné, là, il y a vraiment une vraie amélioration. Magnifique. Ah, avec Johan Séverin, pareil. Ouais, c'est vrai. Beau gosse. Enfin bref, Parenthèse capillaire terminée, nous revenons à nos moutons et donc cette expulsion de Doolin va complètement changer le cours du match et la manière dont Servette va jouer forcément puisque on va mettre un bus entre guillemets. Et je crois finalement c'est la meilleure tactique qui puisse arriver à ce moment-là. C'est que les Rangers vont avoir encore une grosse action. Mais finalement, ils ne se montreront pas si dangereux. À la fin, il y aura quand même des pressions de ci, de là, comme à chaque fin de match, mais sans véritablement être très dangereux. Donc, il y a le deuxième sauvetage de Maul à la 69e minute. De Mal. Putain, je dis tout le temps Maul, mais c'est mal. Et c'est mal. C'est mal de dire Maul. Ah, et du coup, voilà. Servette va résister, un peu comme contre Genk. Sauf qu'ils n'auront pas la seule action. Tu sais, en général, quand tu résistes comme ça, tu as une action en général. C'était la reprise de Ronny Rodelin à la fin. Ouais. Ah voilà, Ouais. c'est Ah, juste purée, les je la corners voyais. là. Ah, on y a Belle cru. Lulu, la rédemption rédemption pour Ronny. T'imagines, Ouais, ça aurait ouais. été beau. Hein. Moi qui suis un fervent supporter de Ronny. Mais bon, Non, mais finalement... c'est vrai qu'on voit Servette quand même, comme contre Genk, expulsé. Il y a une sorte de mentalité de fou là. Franchement, moi je trouve ils ont c'est exactement très bien joué sur les 20 point où dernières j'allais minutes en au final. venir. Ouais. C'est que sur ce match-là, on en ressort évidemment le mental de Servette, comme on le ressort depuis tous ces matchs, en fait, depuis le match contre Zurich. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi faut-il encaisser un but pour... Ouais. Et ou se faire expulser, quoi. Ouais, où est-ce qu'ils ont besoin de ça pour rentrer dans les matchs? C'est la question, tu vois. Et ça, en fait, moi, c'est au détriment du jeu, tu vois. Quand t'as un rouge, t'es obligé de jouer d'une certaine manière, mais j'ai trouvé que à 10 contre 11, je l'ai vu contre Zurich, c'est que des fois, c'est trop vertical. On sait que René Weiler, il veut jouer comme ça, mais des fois, c'est trop. Je vois, t'as des joueurs, ils ont la possibilité de jouer sur les côtés, notamment les défenseurs centraux, et souvent, ils envoient une banane devant, tu vois. C'est peut-être un peu le seul regret que j'ai, mais bon. Ouais, mais parce que je pense Les qu'aussi circonstances les font ailiers que- qu'on avait là, entre Kuteza et Guimeno, c'est plutôt des joueurs qui rentrent à l'intérieur. Stevanovic, il a un rôle plutôt d'ailier pur qui prend presque le couloir et qui va tenter un centre ou une incursion, une belle passe décisive. Je pense qu'on n'a pas les joueurs là, en tout cas, qui permettaient sur les ailes de faire ce job, en fait. Alors, j'ai hâte je trouve Pluquet, par exemple, sur le pendant gauche, est un peu dans ce style à la Stevanovic. Je pense que Fofana aussi pourrait être dans ce style. Ouais, Fofana, je le vois plus quand même rentrer, plutôt dynamiteur Ouais. comme ça. J'ai hâte de voir aussi Ling, là, quand il sera à retour de blessure, mais
Mais je pense qu'on n'avait pas les joueurs pour faire du jeu sur les ailes, quoi. Enfin, c'est vraiment très axial, quoi. Et c'est bien un problème parce que là où souvent où tu étais dangereux avec Stevanovic sur les côtés, ben, en fait, au niveau de la création offensive, faut quand même le dire, c'est assez pauvre. Franchement, objectivement, si tu enlèves le côté émotionnel de Genk et puis de Glasgow, objectivement, avec Servette, tu t'ennuies cette saison, quoi. Ouais. Enfin, t'as pas eu de très très bons matchs, quoi. C'est les scénarios qui ont fait que les matchs ont été bons. Mais donc, c'est vrai qu'en termes du jeu, ça reste très vertical. Quand ça fonctionne, c'est beau. Mais quand ça fonctionne pas, on voit les lacunes. Et on voit aussi que quand tu fais une mauvaise passe et que le bloc est assez haut, directement, tu te fais prendre sur les ailes. Et c'est beaucoup arrivé au match aller contre Genk. Ça arrivait hier contre les Rangers. Et c'est là où du coup tu pointes Mazikou et Guimeno. C'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ouais, disons que c'est bien d'avoir la mentalité. Mais on aimerait aussi voir de la maîtrise un petit peu. Puis c'est vrai que Servette, c'est vrai que contre Glasgow, de toute façon, ils n'allaient pas dominer, tu vois. Mais non. Et c'est ce qu'on attend maintenant de cette saison. Par exemple, contre le Stade Lausanne-Ouchy ou Zurich, même si c'est des matchs d'après match de Coupe d'Europe, on s'attendait quand même à une meilleure domination. En tout cas, moi, je pensais, tu vois. Alors après, quand tu joues à 2 milieux de terrain, ça veut dire que tu arrives très très vite en attaque et du coup, tu dois monter un truc. Ce qui est un peu moins le cas avec si tu joues en 4-3-3 par exemple, tu as plus de possession sur le jeu. Mais... Ouais. Puis le profil avec Bedia, Crivelli, je trouve fonctionne bien et le jeu produit pour moi était assez intéressant. Mais dès que tu as plus ces deux. Dès que tu as plus Crivelli. Crivelli ou Bedia, enfin je veux dire les deux ensemble, je trouve que c'est une formule qui fonctionne finalement pas trop mal. Ils ont dû beaucoup, je pense, s'entraîner autour de ça pour garder ce jeu vertical, mais je trouve qu'il y a de l'animation autour quand même parce qu'il y a un point de pivot qui est intéressant avec Crivelli qui permet peut-être même de prendre en tout cas de dégager les ailes. Là en fait si tu as Fofana, Bedia, disons en pointe, ça fonctionne pas beaucoup. On a eu ça avec Guimeno, Bedia aussi, Guimeno, Crivelli pour Stade Lausanne-Ouchy. Pour moi, c'est vraiment Bedia, Crivelli, le duo qui permet de créer du jeu intéressant. Hormis ça, je pense qu'il faut plus envisager une tactique à la Geiger où tu as vraiment un milieu de terrain qui est bien dense et puis qui permet de diffuser. Cognac qui fait ce profil un peu à la Gerrard, un peu mis. Et puis deux gars qui tiennent bien derrière. Voilà, moi je pense que c'est là les limites, c'est quand on n'a pas les deux méga attaquants devant, c'est un peu plus pauvre, quoi. Je pense qu'il y aurait moyen d'alterner entre ce jeu vertical qui est aussi très intéressant et en même temps, de temps en temps, des fois savoir poser un peu la balle. Ouais, puis on est les joueurs pour en fait. Je pense que là la polyvalence de Servette est vraiment intéressante par rapport à ça. On a un secteur offensif de taré. Je pense que quand on revient sur des années précédentes, moi je me souviens c'était souvent le problème du milieu offensif et l'attaque où on était très très peu pourvu. Et par contre, on était dense au milieu de terrain, on savait plus qui mettre. Mais alors là, c'est complètement l'inverse. Mais ça manque d'automatisme, je trouve. Parfait. Vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, ou on passe au top flap? Ouais, moi je vais rejoindre Victor sur l'ambiance qui était vraiment. Ça, c'est dans les tops et les flops. C'est un peu une ambiance fantaisiste, tu trouves. T'es dur. Voilà. On passe au top flop, les amis. Voilà. Alors, les tops et les flops, messieurs. On commence par les flops. On peut commencer par les flops. Qui c'est qui veut se lancer? Moi, comme flop, j'avais mis... Qui c'est que j'avais mis en plus? J'avais mis Doulin pour son double jaune. Ouais. Ok. Ouais. Parce que c'est vraiment, il nous met vraiment en difficulté, que ce soit sur le penalty ou sur le carton rouge. Après, faut revenir sur un truc avec Doulin, et je vais m'en servir pour nuancer un petit peu mes propos, c'est que c'est un mec qui a plus joué depuis 3-4 mois. Ouais. Et tu lui demandes de revenir titulaire dans cette équipe, et tu lui demandes en plus de jouer dans un milieu à 2, ce qui est beaucoup plus énergivore qu'un milieu à 3 par exemple. Donc pour lui c'est très, je pense que c'est trop. Je pense surtout qu'il joue presque tous les matchs. Ouais, il joue presque tous les matchs depuis le début de saison, c'est ça aussi. Alors pour moi il est pas loin d'être carbo, donc c'est pour ça que c'est un flop assez nuancé, quoi. Moi, je trouve je comprends parce que ces 2 erreurs plombent son match, mais dans le fond, il a récupéré beaucoup de ballons aussi. Il s'est battu au milieu.
dans un combat qui était acharné face à les Cantwell, etc. Donc, Ah ouais, il s'est battu. je comprends ton point de vue. À cause de ces 2 erreurs, tu peux pas le mettre en top, mais c'est un but et puis l'intériorité numérique, ça fait quand même beaucoup. ouais, mais je te jure que si tu mets un autre à la place de lui, je pense que les Rangers ils sont encore plus dangereux. Ah oui. Mais enfin, À un moment donné, je sais pas. à un moment donné, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Le mec, il prend. Laisse-moi prendre la défense de Doolin, c'est mon top. À chaque fois, c'est mon top. Le mec prend rouge, il provoque un penalty inutile. À un moment donné, si lui il est pas dans les flops, mais alors il y a personne qui y sera jamais, quoi. C'est pas faux. Victor, tu partages ton avis? Oui, ben c'est sûr que, comme c'est dit, voilà. Il a posé les termes. Non, mais voilà, c'est un peu évident, mais je vous rejoins un peu sur vos 2 points de vue par rapport à Doolin. On demande beaucoup à un joueur aussi qui revient et puis merde, Ondua, il est refusé avec son visa. Ouais. Tu manques un milieu de terrain défensif. Je pense qu'il l'aurait largement peut-être secondé beaucoup plus tôt. Voilà, parce que tu fous les Diba pour peut-être 45 minutes, c'est peut-être un peu difficile en termes de prendre toute cette émotion d'un match d'importance. Donc il y a aussi le fait que il y a des circonstances d'un Ondua qui peut pas jouer ce match, et là tu as un gars en moins aussi potentiellement mis terrain. Mais oui, c'est un flop. Après moi, dans mes flops, Toi, tu mets qui, ouais. Vas-y, on l'a senti. Mais étonnamment, je vais plutôt pointer un joueur qu'on a recruté cet été, puis pour moi qui donne pas satisfaction, c'est Guimeno. Ok, c'était mon flop. Mais alors sinon, non, vas-y. De toute façon, on fait les deux. Ils sont sur le même côté. Non, ils sont pas sur le même côté. Non, mais voilà, je trouve que c'est dommage. Alors oui, c'est pas peut-être son poste d'attaquant, et c'était souligné par le commentateur de la RTS en disant non, mais le pauvre, il est pas sur. Mais il a déjà joué sur les côtés. C'est un joueur qui a de l'expérience désormais de Super League, qui a quand même qui a de la bouteille maintenant. Donc moi je pense que quand tu recrutes un gars 700 000 balles, t'attends quand même un petit peu quelque chose, quoi. Et je trouve, et ça c'est plus global, pour l'instant il n'a pas montré son talent en fait. Il a un talent certain, et je l'ai pas vu dans ce match. Les replis défensifs, il était ok, mais sans plus. Pas une intensité folle, et après je pourrais dire aussi Kuteza à gauche, mais c'est un peu les 2 ailes en fait qui ont pas fonctionné, quoi. Kuteza, le problème c'était plutôt balle au pied, c'est qu'il a souvent fait les mauvais choix, des mauvaises passes, tu vois, mais enfin voilà. Pourtant il y a des moments où il se décale très très bien. C'est ça, c'est que dans les placements il est bon, tu vois. Et puis il bug des fois. Mais les passes après. C'est un peu un joueur Windows, tu sais. Mais les vieux Windows, tu sais, les Windows 8, Vista. Ouais. Même Windows Millennium. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un système d'exploitation complètement pourri, mais qui buguait sans arrêt. Et Kuteza, des fois, c'est ça. Des fois, il fait un bon truc, il passe sur le côté, il crée l'espace, et là, tout d'un coup, il manque le dernier. Là, il y a eu 2-3 occasions. Je pense à des centres en retrait. Et il manque juste la lucidité. Le dernier geste, le beau geste. Mais voilà, bon. Il fait un peu l'écran bleu des fois. Voilà. Pour rester dans l'analogie de. On parle 2 secondes de Mazikou, on a déjà évoqué un petit peu ses placements et tout, c'était pas autant. Moi j'étais assez d'accord avec Victor sur Guimeno. Sur Guimeno, ouais. Je trouve qu'il justifie. Pour l'instant, il justifie absolument pas d'avoir autant de temps de jeu par rapport à Plouquet, par exemple. Ouais, même toi, Ti. Même toi, Ti, ouais, je pense aussi. Donc je vois pas. On apprécie d'avoir des joueurs évidemment formés au club qui soient revenus. Enfin, moi je suis très content de sa venue, mais à un moment c'est une recrue phare quand même de l'été. Surtout, je pense que là faut qu'il prenne ses responsabilités. Tu penses aussi qu'il n'y a pas une adaptabilité de la tactique, où tu vois, lui il était dans une équipe Saint-Gall qui avait un certain style de jeu. Et là, on passe à un truc complètement différent. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut aussi. Je suis d'accord. Il trouve sa place dans ce système-là. Non, mais à un moment, tu vois, il se retrouve au-dessus des 16 mètres. Et il doit la décaler à droite. Il fait, au lieu de faire des décalages à droite, parfait pour Vouillot qui se donne à fond. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Il fait un tir en plein milieu complètement mou, alors que ce n'était pas du tout pour moi stratégique à ce moment-là. Et une deuxième fois, il fait exactement une même frappe à l'extérieur des 16 mètres, mais aucune puissance, rien. Donc en fait, non, enfin là. Si tu le sens pas, joue avec tes coéquipiers, cherche des solutions. Mais là, il y avait pas cette finesse qu'on peut trouver peut-être sur d'autres joueurs de son talent. Et moi, j'ai hâte de voir la suite aussi du championnat, parce que moi, je suis persuadé qu'il va devenir un taulier de cette équipe, il va s'imposer. Mais c'est dommage pour ces matchs importants de pas avoir un Guimeno de son
Comme dit il est. Thierry Henry, il faut du temps. Et Il faut le du temps n'a pas voilà. le temps pour Alors, le temps. Laissons-lui du temps et puis on verra. Je te coupe parce qu'il faut qu'on avance un petit peu et on va passer au top. Quels sont vos tops pour vous? On va mettre anglais, quoi. Vas-y. Moi, j'ai beaucoup aimé. Doulin. Le mec, Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai beaucoup aimé Mazikou. Ok. parfait. Je l'ai trouvé Nous bien. sommes dans une libre antenne, hein, mais par Non, contre, justifie-toi. Non, mais j'ai trouvé bien défensivement. J'ai trouvé qu'il était intéressant. Après, effectivement, il a eu quelques trous, mais je trouve que je vois pas que des défauts, quoi. Ah non, on Et- n'a pas dit qu'il avait que des défauts, mais Et là, je trouve qu'il a été. ses erreurs coûtent cher, comme à un certain Doulin hier. Ouais, mais là, je sais pas, contre Glasgow, j'ai trouvé Ok. j'ai trouvé bien. Je sais que tu partages pas son avis. C'est un avis qui est pas fait pour être partagé, quoi. Je sais pas, Ouais. je lui trouve des qualités défensives qui font qu'il n'a pas été à la masse hier, j'ai trouvé. Ouais, je t'avouerai que je ne le mettrai pas en top, mais ça n'a pas été. Mais en progrès. Moi, En je pense en progrès. progrès, voilà. On va En dire en progrès. progrès, Voilà. en tout cas. Ouais. Peut mieux faire, comme dirait ma prof de 4e primaire, Qui s'appelait qui s'appelait Madame Gander. Eh ben, on lui fait un bisou. On lui fait un bisou si elle est toujours là. Ouais, Euh, exactement. Elle était déjà assez vieille. Hein. Enfin bref. Vince, pour toi, Vincent. Victor. Victor, excuse-moi, c'est la fatigue. Ouais, c'est pas grave. En top. On va déjà appeler Vince aussi. Donc c'est bon. Bon, top. Mal. Ouais, mal. Joël, En centre fait, je commercial. dirais mal, mais en fait, j'ai adoré Konya à mi-terrain, partout. Ouais, présent. merde, c'est lui que je voulais citer. Je sais pas pourquoi je cite Bradley. moi. Non, Non, mais. N'importe quoi, Non, alors, évidemment. Mal, il a fait une super Konya, prestation, ouais. mais En commençant Konya- par mal. Oui, mais toi, t'avais quoi? Moi, je m'adapte. En fait, comme je suis toujours le dernier, Donc, moi, t'as un des- j'ai un des deux, plusieurs voilà, trucs dans on la va- tête. On va parler de ces et, deux joueurs. alors, voilà. ça tape. Non, bon, mal. Alors, enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé. Depuis le match contre Genk, j'aime beaucoup son calme, quoi. Il y a quelque chose qui se dégage. Je trouve il rassure quand même pas mal. Bon, hormis le but un peu casquette là qui s'est pris entre guillemets, mais je trouve il y a une sérénité qui se dégage. Tu te sens toujours calme, posé, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis là, il te sort 2 arrêts fabuleux. Alors est-ce la chance ou pas, mais je trouve qu'il se place bien. Il a le réflexe. On sent que la main elle est ferme. Il y a quelque chose. Et je sais pas, moi il me plaît vraiment beaucoup là depuis qu'il est titulaire. C'est une force tranquille. Sans sérénité. dire que la place de Frick est complètement remise en cause, mais au moins c'est un bon sparring partner. Il y a une bonne concurrence là, je trouve, par rapport à peut-être Deana ou Omeragic l'année passée. Là, maintenant, Ouais, là où le niveau était là, un peu trop différent. Il y a quelque chose, quoi. Bah, faut dire partages que, ton avis tout à fait. Moi, je le trouve même relativement complet comme gardien parce que c'est vrai qu'il a un physique un peu, on va dire un peu léger pour un gardien, mais il est bon. Effectivement, il est très très bon sur sa ligne. Il est très très dynamique dans ses appuis. C'est très intéressant à regarder. Et je trouve que même sur les longs ballons, sur les corners, alors c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort, mais c'est peut-être le plus courageux, quoi. Parce que chaque fois il y va. Hein. Ouais, c'est vrai. Et là, pour aller dans ces duels comme ça de Ligue des Champions contre des Écossais, il faut quand même, quand même avoir Alors, moi, j'avoue. une sacrée case en moins. Non, mais c'est vrai qu'il Bon, est... déjà, faut être fou pour être gardien. Tu sais très Ouais. bien que tous les gardiens Ouais. sont fous. T'en as côtoyé, tu sais. Ouais. Et, C'est vrai que j'aime beaucoup. et surtout, un gardien sur un corner, quand il sort, il a l'obligation de toucher la balle ou si ce n'est de l'attraper quand il sort. Sinon, le but, c'est pour sa pomme. Et comme tu dis, ouais, il est hyper serein sur les sorties, sur les arrêts, il va vite au sol. Franchement, bah, je ne peux que valider tout ce que vous avez dit. Ouais. Comme ça, on passe à Mold, Konya. mold. Mold. Franchement, sur les matchs qu'il fait, faudra peut-être se poser la question de voir est-ce que c'est pas lui ton nouveau titulaire. Il y a débat. Parce que Il y a matière à débat. souvent c'est ça avec les gardiens. Hein. T'en as un Ouais. qui est blessé, l'autre arrive. Mhm. D'ailleurs, on sait combien de Il fait un temps très bon- d'indisponibilité pour Frick? Aucune idée. Ça, c'est Vraiment. Servette, c'est très Ouais, ouais, obscur ouais. quand il s'agit de parler des blessures. C'est vrai. Peut-être, tu sais pas, et Mais d'un coup, bon, bam, il revient. moi, clairement, je pense que là, il fait encore les deux prochains matchs. Ouais, là, dans encore une semaine. Et puis voilà, après, on verra la suite. Quid de Stevanovic, vous avez des news aussi ou pas? Ouais, Alors, pas moi, je spécialement. t'annonce un truc en exclusivité. Vas-y. Je te dis qu'il est là contre Glasgow. Ah ouais?
Ce serait le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il puisse me faire. Lui qui est sur la feuille de match au moins. Ok. On verra. On parle de Konya vite fait avant de passer au match de Saint-Gall. Konya, ça reste la pierre angulaire de cette équipe, la plaque tournante, l'indispensable. Indispensable, ouais. Ouais, Pas indisponible, ça. Ouais, j'allais bugger, hein, heureusement que je me suis arrêté. C'est voilà. Que dire de plus? Lui et Stevanovic, Ouais. Taulier, quoi. taulier quoi. Il a fait un match. Mais Konya, il gigantesque. fait un match, mais Mais même tu le vois contre le slow quand il rentre, Servette ça change complètement, la dynamique elle change complètement. Enfin, il est c'est un peu le seul au milieu de terrain qui est capable de créer des choses et de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Là où Weiler essaie souvent d'être direct quoi. et de passer au-dessus de lui quoi. Ouais voilà. C'est un pur 8. Et là, en fait, moi, ce que je constate depuis le début de saison, peut-être c'est l'effet Weiler, mais il abat un travail défensif désormais qui est assez ouf. Et s'il progresse comme ça avec Weiler, mais ça devient un milieu tellement complet, évidemment indispensable comme depuis tout le temps, mais là, ça va devenir pas possible de se passer de lui. Moi, ce que je remarque et ce qui m'a vraiment marqué, c'est à la fin du match. Hein. Vraiment, les mecs sont épuisés, ils sont à 10 contre 11. Putain, il va encore aller jusqu'à quasiment le poteau de corner depuis son milieu de terrain pour aller défendre. Ce que faisaient moins les ailiers, on va dire, mais voilà, ça c'est notre débat. Mais putain, il est partout, quoi. Il est partout. Il a une endurance de malade. Il est lucide. Il essaie vraiment de jouer offensif et stable et calme en défense. Enfin, pour moi, c'est vraiment. En fait, en plus, il vient de prolonger. J'ai l'impression que ça lui donne une force de fou, quoi. Maintenant, c'est le maître à jouer du Servette, quoi. Ouais. Avec Stevanovic. il a été dingue. Ouais. Il a été dingue, franchement, Vraiment, défensivement respect, parlant. quoi. Il est Dingue. Non, mais c'est incroyable. C'est fou, ouais. C'est C'est fou. incroyable le match qui sort. T'as l'impression qu'il est toujours là, qu'il va toujours récupérer un ballon, qu'il va toujours revenir, qu'il est partout en fait. Ouais, je me souviens, je sais pas si à l'époque, la reprise après le Covid, il y avait aussi des matchs tous les 3 jours. Et un des seuls qui jouait presque tous les matchs, c'était Konya avec Stevanovic. Comme quoi ça ne change pas. Vraiment grand respect. Quelle endurance, puis, énorme respect. Je pense j'allais dire la victoire. C'est un petit gars de chez nous maintenant. Hein. C'est vrai. Hein. Mais cette défaite très courte, je pense que et ce maintien de cette défaite relativement courte, c'est aussi. C'est ça, c'est qu'au final, il tient Servette est reparti avec ce qu'il est venu chercher, c'est c'est-à-dire l'espoir. Ouais. L'espoir. C'est beau ce que tu dis. Voilà. L'espoir pour le match retour. Allez, c'est fini, on arrête. C'est ça. C'est que là, tu vas refaire un match retour où il y a un enjeu de fou. Grave. Et puis. Il y a moyen de les avoir. 1-0, tu vas au péno. Voilà, 1-0. 2-0, tu passes. Ouais, non, mais c'est fin. Et en plus, dans un stade complet, mais vraiment archi un volcan. Complet, là, ouais, un volcan. Comme dirait notre ami Gaillard. Mais, messieurs, nous ne sommes pas là pour nous projeter sur le match contre les Rangers, mais sur le match contre Saint-Gall. Le retour de la Super League, le point quotidien. On va passer vite fait 5 minutes dessus, puisqu'on n'a pas le temps. Et le temps n'a pas le temps pour le temps, et il faut du temps. S.O. Thierry Henry. Vous l'avez cette. Ouais. Non on évite de se la rappeler peut-être. Messieurs, comment vous voyez ce match contre Saint-Gall samedi au stade de Genève? Venez nombreux, il reste des places. Franchement, Saint-Gall, c'est une équipe solide depuis de nombreuses années. Ça va être dur. Hein. On est à coude dans le classement. Ça prouve que les deux équipes sont. Le classement. Ouais, bon, c'est le début de classement. Voilà. Non, mais Minden a un point derrière. Donc, on perd, on se fait un peu larguer. Donc, voilà, faut gagner. Gagner, ouais. Ce serait idéal. Moi, je pense que là, on se prend encore ces matchs en semaine anglaise. Ça va être compliqué, quoi. Vraiment c'est ça, jouer l'Europe. Pour Servette, c'est ça, jouer l'Europe. Ouais. Et moi, je pense que si Servette s'en sort avec un match nul, c'est bien. Genre aux sorties des coupes européennes, un match nul, quand il n'y a pas de match européen, des victoires. Oui. Là, c'est la voie tracée pour être champion. Non, mais Servette va gagner. Servette va gagner contre Saint-Gall. Gagner, Saint-Gall, c'est une équipe qui pose pas mal de problèmes à la Praille en général. Ouais, mais qui joue assez aussi, donc je pense que ça peut être ça peut être ouvert, quoi. Il y a quelque chose avec cette équipe. À chaque fois, c'est des bonnes confrontations. Alors, pas aussi bonnes que contre Getse. Ouais, c'est vrai. Getse, on gagne tout le temps, donc c'est pour ça que c'est bien. Hein. Non, mais moi, j'ai assez confiance que le résultat soit correct, soit match nul, soit une victoire. Je trouve l'état d'esprit de Servette est très bon depuis le début de saison, malgré les blessures, malgré l'effectif du coup un peu limité avec ces matchs à répétition. Donc j'imagine un match qui peut être tenu par Servette, mais on n'est pas à l'abri
d'une petite une bourde ou d'un surprise. petit truc qui fait que voilà, depuis le début de saison, c'est un peu comme ça qu'on perd des fois des points. Là, tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est que c'est vrai que la tactique de notre ami Peter Seidler peut être assez compatible avec ce que fait Weiler, dans le sens où on peut les prendre en compte comme ça sur du jeu vertical, alors qu'eux vont plutôt tenter de garder la balle, faire du beau jeu. Mais ils vont aussi essayer de partir en transition. Donc, Ouais, ça va être une l'opposition de style, voilà. Vas-y. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus Intéressant quand même, mine de rien. Moi, je rajoutais aussi un truc, c'est que S'il n'y a pas 28 000 personnes samedi, vraiment. ouais, Ouais. c'est Non, quand même vas-y. sexy comme affiche. Hein, non. C'est assez sexy, ouais. Si on voit un peu le début de saison, il y a aussi plusieurs buteurs pour Saint-Gall. On sent que tout le monde est capable de marquer. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est qu'ils se misent pas vraiment sur une pointe à l'attaque. C'est vraiment, il y a autant Goebbels que Witzik qui marque, Valci. Donc voilà, c'est. On dit Rebels. Rebels, pardon. Ouais, voilà, bon. Non, mais non, c'est Il veut clair. continuer sa carrière dans le foot, lui. Non, mais parce que Il est encore vivant. Merde. canon comme ça. Ah, le pauvre gars. Ouais. Ah, il était gâté. Non, mais voilà, Mais je ouais, pense qu'il y en a, vrai, il y a moyen d'avoir un petit peu peur, mais Servette est fort mentalement, donc on espère. C'est ça, c'est que cette puissance que dégage Servette en termes de mental, c'est assez fou. C'est un peu là qu'il y a l'upgrade et la différence entre René Weiler et Alain Geiger. Ouais, moi, je vais attendre. Ah, quand je même. passe un petit taquet. Je vais attendre avant de faire des conclusions parce que Ok. non, en tout cas c'est un truc différent que propose Weiler. Ok, messieurs, on va Après se... c'est difficile de dire que c'est mieux ou bien. On est au C'est début de pas saison, donc on mieux, verra. c'est la différence. Moi je préfère toujours voir du foot. Ouais, ah, ok. C'est le beau mot de fin. Un petit taquet aussi. Hein. Messieurs, comme d'habitude, on se quitte. Vic, toi, t'es superstitieux ou pas? Non, pas tellement. Non. Alors, tu nous donnes un pronostic pour le match contre Saint-Gall? Moi, je dis un 2-1 pour Servette. 2-1 pour Servette. 1-0 pour Servette. 1-0 pour Servette. Ok. Moi, je campe sur un 1-1 ou 2-2. Allez, 2-2. Il y aura des buts. Mais je ne crois pas que Servette va gagner. Juste une petite dernière chose. Vous vouliez parler vite fait de l'ambiance de Ibrox Park. Est-ce qu'à la Pride, dans une semaine, Ah, ça va être largement mieux. ce sera largement mieux? Mais c'est évident. On va leur montrer ce que c'est un chaudron. Ouais, Ouais, je pense on va leur donner une leçon là. Ok. on verra. Bah, en tout cas, on l'espère. Messieurs, dames, Servettiens, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars, d'être Avec plaisir, venus c'était et cool. de nous avoir éclairés grâce à vos analyses de génie. Et on se retrouve dimanche prochain pour l'analyse du match contre Saint-Gallen. C'est dur. Messieurs, dames, bonne soirée, bonne journée. Ciao, ciao. Allez, Servette.